Bonjour à tous, voilà donc je réponds à l'invitation d'Audrey. Je te remercie de m'avoir sollicité pour cette petite vidéo, retour en zone de confinement. Déjà je tiens à saluer ton initiative parce que voilà, c'est, l'occasion aussi d'avoir des nouvelles, notamment sur la première saison d'anciens copains qui sont plus dans le coin, qui ont joué avec nous franchement c'est bien cool. Et puis même sur la deuxième saison, de faire, plus en connaissance avec, certains membres, du club. Donc voilà, merci à toi Audrey, et puis merci en général à tous les... je répète un peu tout ce qui a été dit, mais à tous les bénévoles du club, tout ce que vous faites au quotidien, Cécile, toi, Ben, Bébert, Marion, Jaco bien sûr. Donc voilà, tous les bénévoles et les salariés du club, voilà. On peut être fier maintenant d'appartenir à une structure tellement bien organisée, c'est vraiment bien quoi. Alors, première question. Présente-toi brièvement et quel est ton lien avec l'Alpha Saint-Jacques? Alors, je m'appelle Badis, je suis arrivé à l'Alpha Saint-Jacques en 2002. Avant, j'étais à Châteaudun. Châteaudun, pour faire simple, c'est en gros l'ancêtre de Clermont Basket. Donc voilà. Et ça fait un petit moment maintenant que je suis dans le club. Où vas-tu? Peux-tu nous le montrer? Je vais pas vous le montrer parce que c'est le bordel. J'habite depuis quelques semaines, j'ai déménagé, j'habite vers Place du 1er mai, proche de mon lieu de travail. Et je suis plutôt content, donc voilà. Alors, comment occupes-tu tes journées? Je suis encore en activité professionnelle. Je fais du télétravail et j'ai deux jours dans la semaine où je retourne sur site voir les collègues et voilà quoi. Alors, est-ce que tu maintiens une activité physique et si oui, comment? Alors, je fais le strict minimum parce que là, ça va faire 4 mois d'ici le 20 janvier où on n'aura fait aucune activité. Donc, je me force à faire un peu de renfort musculaire, à aller faire un peu de vélo d'appart chez mon papa. Mais c'est vraiment le minimum de chez minimum. Et si demain je dois prendre un ballon et faire un match, ça serait catastrophique. Donc ensuite, quel est ton meilleur souvenir basket? Alors déjà avec Saint-Jacques, j'en ai à peu près 8550 à peu près. Je vais en donner 3. Je suis désolé. Alors le premier, c'était à Châteaudun. Je suis passé senior, j'avais 18 ans, donc j'étais avec la pré-nationale de l'époque. Et on avait joué contre la 2 de Vichy, où à l'époque il y avait Jean-Michel Sénégal et Grégoire, qui étaient des mecs qui avaient plus de 45 ans, mais qui ont des centaines de sélections en équipe de France. Et pour moi c'était un grand souvenir parce qu'on a joué un dimanche matin dans la belle salle de Vichy et tout. Et moi qui avais 18 ans, voilà, c'était génial. Ensuite, l'autre grand souvenir, c'est pour moi qui est le match fondateur senior de l'Alpha. On a joué à Clermont Basket, c'est notre première grosse victoire là-bas. C'était Aurel Udol qui nous coachait. D'ailleurs, si tu nous regardes, petit bisou. Et on fait un match de traînard où on perd à la mi-temps, on est mené, et on fait une deuxième mi-temps de malade avec tous les gens du club qui étaient venus nous voir ce jour-là, une ambiance de malade à Clermont Basket. Et on gagne ce match et je pense qu'à partir de là, on a construit tout ce qui arrivait après, quoi. C'était genre en 2007, un truc comme ça. Et voilà. Et l'autre souvenir, je pense qu'on en a déjà parlé, je sais plus quand on avait parlé, c'était le fameux match de la LM. Désolé Amine et Azim. Le match de la LM chez nous, équipe qui était invaincue, et pareil, les tribunes mais blindées, une ambiance de malade. Et on gagne ce match en prolongue. Enfin bon, c'était vraiment, vraiment super. Quel est parmi tes coéquipiers celui qui a les mains carrées? Alors, contrairement à tout le monde, je ne vais point, comment dire, plus alourdir le dossier de Monsieur Bertrand Sanda, mon frère, parce que voilà. Mais je pensais à un autre mec. S'il nous regarde, d'ailleurs, pareil, je le salue. C'est Guillaume Lallier, qui avait cette capacité à être athlétiquement très fort, mais aussi une capacité à babouiner dès qu'il fallait finir un lay-up. Donc des fois on se demandait comment c'était possible. Donc voilà. Donc Guillaume, pareil, si tu nous regardes, petite dédicace.
Ensuite, penses-tu que tu pourras marquer un panier avant la fin de l'année? Bon, bah, Monsieur Macron a parlé. Donc, visiblement, bah, il n'y aura pas de panier d'ici la fin de l'année. Donc, voilà, malheureusement. Alors, ton meilleur adversaire, pardon. J'en ai un paquet. Un paquet de mecs, à force de bourlinguer sur les terrains, ben, on a rencontré pas mal de bons joueurs. Sur mon poste, poste 4-5, bah, Karim avait cité Seb Pissis, qui était vraiment chiant à défendre, mais agréable de jouer contre lui. Enfin voilà, des Chatars. Et puis je pense aussi aux frères Méziane, Rachid et Adil, deux bons joueurs à mon poste. Et à les frères Laroussi, donc Azim et son frère, voilà. Donc voilà, des exemples de joueurs très bons et avec qui c'était un vrai plaisir de jouer contre. Alors, une question pour un membre de l'Alpha qui reste en suspens. Pour le moment, non. Voilà. Donc, ensuite, 10e question. Quand tout ça sera fini, qui aimerais-tu rejoindre les rangs de l'Alpha Saint-Jacques? Alors, pareil, je ne vais pas être très original, je vais un peu redire ce qu'a dit Manu. Déjà, avant tout, des gens bien, humainement. Parce que l'Alpha a cette caractéristique d'être, au-delà du sportif, d'être un peu une famille, c'est connu. Et donc c'est important que ce soit des mecs ou des nanas d'ailleurs qui voilà, qui humainement soient cool. Et sinon, ben, je pense à deux mecs, je pense à trois gars, deux qui sont du Serail, qui sont à la base de Saint-Jacques. Donc on avait cité Jawed Dabi dans d'autres vidéos, un gars du quartier. Donc c'est vrai que ça serait beau qu'il puisse finir sa carrière en National 3. Un, donc j'ai appris récemment, en plus qui est plutôt cool, qui était de Saint-Jacques, c'est Ron Ensuki. Donc Ron, pareil, si tu as l'occasion de voir ce petit témoignage, je souhaite qu'un jour tu puisses venir grossir les rangs d'Alpha. Il y a un dernier parce que je trouve que c'est un bon joueur et puis que son expérience à Alpha s'est pas très bien passée, c'est Mejdi. Donc Mejdi, Algérie, monsieur de Jarza. Peut-être qu'un jour, tu rejoindras Saint-Jacques. Je le souhaite en tout cas. Un dernier mot pour conclure. Prenez soin de vous, de vos proches. Il me tarde de tous vous retrouver à les copains de Saint-Jacques, les filles, les mecs, les gamins. Et voilà quoi. Donc c'est vrai que ça commence à manquer tout ça. Mais bon, on tient le bon bout et puis voilà. Puis surtout prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Ah si, pardon, j'ai une dernière question pour Monsieur Bertrand Sanda. Alors Bertrand, je crois que c'était au mois de juin 2016. Ah non, tu vas pas comprendre comme ça. Je m'appelle Bertrand Sanda. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Je sais pas. Voilà. Peut-être que comme ça tu comprendras mes questions Bertrand. Parce qu'apparemment tu communiques avec une capuche et une grosse voix. Donc voilà. Peace à tout le monde, je vous embrasse et puis prenez soin de vous. Ciao.